Voici tous mes pronostics pour la journée de samedi. Certainement, je vous donnerai les fortes raisons qui nous ont poussé à prendre ces pronos. La semaine passée, on a fait un score de 80% sur tous nos pronostics proposés avec un bénéfice de plus de 3 millions. Justement, là, tu peux voir, d'accord? J'avais déjà 2 millions dans les comptes et là, je suis actuellement à moins 5 millions. Et cette semaine, on espère faire de mieux avec tous nos pronostics proposés dans cette vidéo pour la journée de ce samedi. Très important, je rappelle que nos pronostics sont analysés d'une manière très approfondie, c'est-à-dire basée sur l'analyse des effectifs, la forme, conditions météorologiques, matchs précédents et bien d'autres statistiques avancées, les gars. Commençons déjà avec ces matchs ici. Notre prono Fulham, Manchester United. Le match s'annonce pas facile pour Manchester United, même si Manchester reste supérieur sur de nombreux aspects à Fulham. Les deux défaites cinglantes subies à l'espace de quelques jours risquent de laisser quelques traces avant de se rendre à Craven Cottage, terrain toujours difficile à conquérir. Fulham est au courant de la situation actuelle des mannequins et compte appuyer là où ça fait mal, en fait de répartir bien sûr avec le meilleur des résultats au coup des sifflets final. Notre prono sur ces matchs, donc entre ces deux équipes, il y aura forcément un vainqueur, donc un ou deux. Franchement, nous on s'en bat le cul, peu importe l'équipe qui gagne, nous on gagne. Quels sont nos points clés qui nous ont poussé à prendre ce pronostic déjà? Vous devez savoir. 1. Fulham fait partie des 5 équipes en Premier League avec moins de 10 buts marqués, donc la fait 9. Fulham a gagné 4 de ses 5 derniers matchs à domicile. Manchester United n'a plus perdu depuis 2014 contre Fulham, les gars. Ça, c'est franchement cool. 14 victoires, 3 matchs nuls. Allez revérifier. Manchester United vient de connaître 4 jours difficiles. Ça, c'est certes. 0 but marqué, 6 buts encaissés en 2 parties. Franchement, c'est aussi dégradant de sa part. Manchester United reste sur 2 succès de suite à l'extérieur en Premier League par 1 but de quart. Franchement, avec ce point clé, nous pensons qu'il y aura forcément un vainqueur. Ce match n'est pas vraiment nul. Pour moi, ce match est un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un vainqueur du coup. L'option 12 est très intéressante, c'est-à-dire, peu importe celui qui gagne, nous on gagne. Le gros bémol, c'est que s'il y a un match nul, eh ben c'est perdant. Bon bref, vous avez tout compris. Les gars, on est parti aussi sur la victoire ou nul. Notre prono Sheffield United vs Wolverhampton. Même si Wolverhampton reste sur une bonne équipe de Premier League, celle-ci reste à la portée de Sheffield United. Pour le locaux, cette rencontre représente une nouvelle opportunité d'enfin connaître un moment de jeu dans le meilleur championnat du monde. Mais pour cela, une performance XXL des deux côtés du terrain est obligatoire. Toutefois, si l'arrière-garde des Blades ne parvient pas à stopper les trios offensifs adverses, alors le résultat risque de décevoir les 30 000 personnes présentes sur place. Notre pronostic sur ces matchs, c'est que Wolves ou nul. Et moi, je pense que dans ce match, il y aura aussi total plus de 1,5 buts. Donc, vous prenez aussi cette option, ça passe nickel. Donc, Wolves ou match nul, franchement, ça passe. Alors, quels en sont nos points clés, nos points qui nous ont poussé à prendre ces pronos? Déjà, vous devez savoir. Sheffield United n'a toujours pas gagné le moindre match à domicile. 5 défaites, 1 match nul, d'accord? Sheffield United a perdu 4 de ses matchs évoqués ci-dessous par 1 but de quart. Alors, à ce qui concerne Wolverhampton, il est invaincu depuis 4 matchs en Premier League. Il a fait 2 victoires, 2 matchs nuls. Wolverhampton a remporté les 2 derniers affrontements, vous vous rappelez bien. Wolverhampton vient de prendre 4 points sur 6 en déplacement. Franchement, pour moi, ici, il gagne soit il fait match nul au pire des cas. Donc, ensuite, on est parti sur ce match ici. On a bien passé notre temps à analyser. Franchement, les gars, l'option que nous avons trouvée va passer jusqu'à 99%. Une victoire contre le Gunner ne suffit pas à être favori pour ce match. West Ham va devoir réaliser une performance XXL de la défense à l'attaque car le dernier prestation à l'extérieur n'ont convoqué aucun admirateur du football anglais. Solide depuis 180 minutes en Premier League, Bradford s'est mis dans les meilleures conditions possibles dès le coup d'envoi pour signer un 3e succès de suite en championnat. Notre pronostic sur ces matchs est très simple. Nous avons pris le buteur, soit c'est Bemo qui va faire un but à tout moment, soit c'est Bowen buteur. Franchement, la cote est favorable. Ici, il y aura forcément entre ces deux, il y aura un buteur. Voilà, vous pouvez aussi prendre ces deux. Franchement, ça passe nickel chez nous. Par rapport à nos points clés ici, il n'y a pas vraiment quelque chose à commenter, mais seulement que nous avons beau analyser ces matchs, croyez-moi, avec tous les moyens du bord qu'on a, je pense que la meilleure option qu'on puisse prendre, c'est ce qu'on vient de vous énumérer, donc le 2 buteurs en fait dans le match. Les gars, on a également pris la victoire de Manchester City face Bournemouth. Franchement, c'est une victoire sec. Il est compliqué de ne pas être dans le camp de Manchester City avant le coup d'envoi de la rencontre. Bournemouth se trouve déjà à des années-lumière du niveau de jeu des Citizens et ne semble pas avoir les qualités requises pour répondre aux défis lancés par les locaux dès le coup d'envoi. C'est simple, sauf retournement des situations. La logique devrait être respectée au terme du temps réglementaire.
Notre pronostic sur ce match, c'est que Manchester City gagne. Et dans ce match, nous pensons bien évidemment, il y aura total plus de 3.5 buts. La cote, franchement, est cool. 1.6. Franchement, ça passe nickel, les gars. Sans vouloir vous mentir, ici, Manchester City est largement favori. Manchester City est toujours invaincu à domicile depuis. En 2023, Manchester City possède une moyenne de buts marqués moins importante à domicile. Plus de 2.5. Manchester City n'a jamais perdu dans son histoire contre Bournemouth. Ça, c'est très intéressant. Dans son histoire, Manchester City n'a jamais perdu, soit ses nuls, soit ses victoires. Tu comprends? Alors, Bournemouth, s'il reste sur 2 défaites et un match nul à l'extérieur, Bournemouth a encaissé 8 buts lors de cette période. Franchement, pour moi, ça passe à 100%. Bien sûr, je pèse mes mots, les gars. Ensuite, total plus de 2,5 buts sur le match d'Everton face Brighton. Un réveil à l'extérieur est obligatoire pour Brighton. En effet, les derniers déplacements ne sont clairement pas satisfaisants. Ça, on peut les remarquer. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle avant d'affronter Everton, équipe en forme depuis son public depuis 180 minutes. Dans une ambiance toujours aussi folle à Goodison Park, les Seagulls pourraient très vite se retrouver à mauvaise posture si aucune réponse n'est faite à la réussite des Toffees depuis quelques semaines. Notre prono sur ces matchs, c'est très simple, plus de 2,5 buts. La cote est franchement cool et ça passe nickel chez nous. On a misé énormément sur ces pronos, donc l'équipe, à vous de voir. Boum, quels sont nos points clés sur ces pronostics? Déjà, vous devez savoir, Everton reste sur 2 succès des suites à domicile. Everton possède un goal average positif lors de cette série. Il a fait 6 buts marqués, 0 encaissé dès lors des 4 derniers affrontements. À ce qui concerne Brighton, pas grand chose. Brighton n'a gagné aucun de ses 4 derniers déplacements. 3 défaites, un match nul. Franchement, c'est catastrophique. Brighton a encaissé 11 buts, les gars, dans cette même période. Moi, franchement, un peu dégradant. Il est difficile de trouver les notes du vainqueur dans ces duels entre deux formations situées dans une spirale négative, les gars. Bien sûr, un léger avantage se trouve être pour Crystal Palace malgré des résultats récents inquiétants, notamment à l'extérieur. Toutefois, la situation actuelle des Burnley est catastrophique et les signes encourageants sont tout simplement absents avant le coup d'envoi. Notre pronostic sur ces matchs est très simple. Crystal Palace ou nul et total moins de 3,5 buts. Pour nous, ça passe. Et surtout, nous avons pris la victoire de Crystal Palace ou nul, je précise bien, les gars. Alors, quels en sont nos points clés? Déjà, vous devez savoir. Burnley attend une victoire à domicile depuis la reprise. 5 défaites de suite et 16 buts encaissés, c'est pas du tout bon pour lui. Burnley n'a perdu aucun de 5 derniers affrontements, 2 nuls et 3 victoires. Franchement, c'est aussi un peu. À ce qui concerne Crystal Palace, il s'est incliné à 3 reprises en 4 déplacements. Vous comprenez? Crystal Palace a encaissé 10 buts lors de cette période. Franchement, pour nous, c'est la meilleure option qu'on puisse prendre. Crystal Palace ou nul et total moins de 3,5 buts, ça passe nickel. Parlons un peu d'Arsenal. Arsenal ne peut se permettre un nouveau mauvais résultat à l'extérieur, les gars. Afin de rester au contact, bien sûr, de son rival qui porte le nom de Tottenham. Le meilleur club du nord de Londres doit s'imposer chez les adversaires des renom comme le Newcastle. Qu'importe la manière, une victoire de gagner est obligatoire à Sista James Park, stade où de nombreuses équipes ont perdu des points depuis les renouveaux de Newcastle. Vous comprenez? Une chose est sûre ici, si Saliba et ses partenaires ne sont pas au niveau de l'événement, la soirée risque d'être difficile face à des Magpies motivés comme jamais. Notre prono sur ces matchs, c'est simple. Arsenal au nil et total plus de 1,5 but. La cote est franchement cool pour nous. Alors, quels en sont nos points clés déjà? 1. Vous devez savoir, Newcastle reste sur 3 succès de suite à domicile en Première Ligue. 3. Clean sheet. Newcastle possède la meilleure attaque du championnat avec 28 buts marqués. Newcastle n'a gagné qu'une seule de ses 5 dernières réceptions contre Arsenal. Arsenal s'est imposé 2-0 l'année passée grâce au duo Odegaard-Martinelli, si vous vous rappelez bien. Arsenal n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers déplacements. 2 défaites, un match nul. Arsenal possède la seconde meilleure défense de Première Ligue avec 8 buts encaissés. Franchement, pour nous, ça passe nickel. Très important, les gars, les liens du groupe Telegram est dans la description. Le code promo que tu vois sur l'écran de ton téléphone, c'est le code promo que j'utilise personnellement pour sécuriser mon compte. Quand tu aimes la vidéo, ça nous encourage, mon grand. On fait des analyses très approfondies. Et juste le fait que toi, tu prends ton temps de liker la vidéo et de t'abonner, franchement, ça nous encourage énormément. Alors, pardon, s'il te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et de liker la vidéo. Si bien sûr, tu trouves du contenu très créatif, très inspirant par rapport à nos vidéos, alors soutiens-nous, nous rejoignons dans le groupe Telegram en likant la vidéo. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out. Let's go.